Alors, nous sommes ce jour mardi 2 février 2016 et tous les mardis, dans la matinale, c'est Rosalie Ouedraogo que nous recevons sur ce plateau. Elle est déjà installée. Bonjour Rosalie, bienvenue. Bonjour Alida, merci à toi. Alors aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de ces personnes-là, pour ne pas dire ces organisations de la société civile qui sautent un peu plus souvent lorsqu'on parle de politique, pour dire non, le gouvernement, il a fait ci, il a fait ça, il doit faire ci, il doit faire ça. Alors, aujourd'hui, mesdames et messieurs, sachez que nous allons nous intéresser à ces organisations de la société civile et de savoir quel est leur rôle, le principal rôle donc dans le processus de développement durable au Burkina. La spécialiste, elle est là. Alors Rosalie. Effectivement, comme tu viens de le dire, nous allons nous attarder sur ces organisations qui œuvrent aux côtés du gouvernement pour le développement de notre pays. Mais avant tout, il faut savoir que les organisations de la société civile sont un ensemble d'organisations non gouvernementales et apolitiques surtout, qui accompagnent le développement dans plusieurs secteurs tels que l'agriculture, le commerce et l'environnement, et j'en passe. Donc, il faut dire que le pays a transité d'un modèle de développement précédent vers un nouveau modèle qui est le développement durable. Un développement durable, bien sûr, qui prend en compte en priorité la dimension environnementale. Donc nous sommes dans cette dynamique-là et il faut rappeler que le Burkina s'est engagé depuis 1992 dans ce processus de développement durable qui consiste à utiliser les ressources naturelles du pays pour satisfaire les besoins élémentaires de la population en alimentation, en logement, en santé et en éducation, tout en réduisant les inégalités entre les individus et en respectant bien sûr la nature. Moins de pollution pour la nature. Donc, ceci dit, il faut préciser que les organisations de la société civile, OSC, tout court comme on les appelle, sont organisées en trois groupes principalement. Il y a les ONG internationales, les grandes ONG nationales et les associations de développement. Et tous concourent au développement économique et social de notre pays. Chacun de son côté? Exactement, chacun de son côté. Mais ces OSC-là sont organisés en réseau, comment on dit, en coalition, voilà, et œuvrent ensemble pour le plaidoyer en faveur de la population. Parlons donc de plaidoyer, Rosalie. Est-ce que réellement aujourd'hui, nos organisations, nos OSC, comme on le dit si bien, s'intéressent ou prennent en compte les réelles préoccupations de la population pour monter plus haut la voie du côté du gouvernement? Si cet aspect-là, je ne dirais pas non, parce qu'il y a un effort qui est fait. Le Burkina, depuis son engagement dans les questions environnementales, a donné une place importante à cette société civile-là dans sa constitution. Donc à partir de 1972, il y a eu une nouvelle constitution qui a vu le jour, dans laquelle la société civile occupe une place très importante en matière de développement, ce qui veut dire que cette société civile-là est prise en compte dans tout le processus de développement durable, de l'élaboration des politiques à la mise en œuvre des stratégies. Donc, ce sont les textes. Ce sont les textes, exactement, ce sont les textes. Il faut le rappeler parce que c'est un acquis. Ça déjà, c'est un acquis. Mais dans la pratique, il y a bien sûr des insuffisances dans ces activités de plaidoyer et de lobbying. Parce que la crédibilité même de ces OSC-là est en jeu. Pourquoi? Parce que grand nombre de ces organisations sont des prédateurs de rente, comme on le dit. Voilà, des groupes qui s'organisent, qui s'inscrivent dans cette dynamique-là juste pour un besoin précis. A-t-on l'impression de faire face à un autre petit gouvernement? Un autre petit gouvernement, je dirais oui. Malheureusement, c'est la réalité et il faut le dire. Dans un contexte actuel où le Burkina est en quête de son identité, il faut présenter les choses telles qu'elles sont. Donc ces OSC-là, comme je l'ai dit, leur crédibilité est vraiment en jeu. Voilà. Et on a l'impression qu'ils s'intéressent plus à la politique que les questions réelles du développement Exactement. durable. Le plus souvent, ce qui se passe sur le terrain, c'est quoi? Ces OSC, normalement, doivent porter la voix du peuple, doivent recenser les réalités du peuple en matière de pauvreté et d'autres domaines de développement comme l'environnement par exemple, les problèmes de questions
les questions de changement climatique pour porter au plus haut aux autorités les vraies réalités, exactement, pour qu'il y ait un changement. Mais malheureusement, il y a des projets qui sont mis en place, qui sont élaborés sans tenir compte des vraies réalités que vivent la population. De telle sorte que ces ONG, ces organisations, lorsqu'elles s'installent, ne vont pas à la source pour recenser l'information qu'il faut. Donc, il y a une faille au niveau de des bases de données. Ouais. Voilà, au niveau des bases de données. Ça veut dire que notre pays, en réalité, ne dispose pas d'une base de données fiable en matière de pauvreté, en matière de réalité environnementale que vit la population. D'accord. Alors, Rosalie, la question qu'on se pose aujourd'hui, c'est de savoir, au niveau donc de ces organisations, on espère que ce ne sont pas toutes ces organisations qui sont incriminées. Il y en a bien sûr qui font du bon travail oui, sur le terrain. Soit donc, au niveau de ces organisations, est-ce un manque de formation? Parce qu'on sait que ces organisations, elles sont composées de personnes qui se regroupent de différentes fonctions, tout et tout, ou est-ce un manque de volonté? Pas de manque, c'est pas un problème de manque de formation, je ne pense pas. Parce que de plus en plus, le gouvernement avec ses partenaires comme le PNUD par exemple, organise des séances de formation pour le renforcement des capacités de ces OSC-là. Donc je pense que le problème ne se situe pas à ce niveau, c'est un problème, un manque d'organisation, de responsabilité de ces OSC-là. Parce que quand on parle de développement durable, il y a des principes de base sur lesquels il faut s'attarder voilà, pour pouvoir réellement aboutir à un modèle de développement qui prend en compte l'environnement. Donc il s'agit bien sûr de la responsabilité. Et il est ressorti lors d'une rencontre préparatoire de la COP21, une rencontre organisée par le ministère de l'Environnement pour informer ces organisations de la société civile de la participation du Burkina à cette conférence-là. Et le président de la coalition des OSC sur les questions de changement climatique a mentionné un point important que j'ai retenu, c'est le manque de financement. C'est le manque de financement. Ça veut dire qu'au sein même des OSC qui sont regroupés en coalition, les uns et les autres ne remplissent pas leur part de responsabilité. Ils ont pris des engagements en intégrant un groupe, par exemple, de cotiser mensuellement ou annuellement pour les activités communes de la coalition, mais moins de 2/3 de ces OSC-là remplissent cette responsabilité-là. Donc voilà un point important. D'accord. Donc, avec ces gens d'OSC aujourd'hui, on se pose la question, où ira-t-on? Alors, la question également, c'est de savoir si notre peuple est aujourd'hui, on va le dire ainsi, berné. Est-ce la faute de nos OSC ou du gouvernement? La réalité, tout porte à croire que la misère du peuple est exploitée pour les intérêts d'un petit groupe. Voilà la réalité. Donc, ce problème-là relève de la responsabilité des OSC. C'est à eux de porter la voix du peuple pour que l'État puisse regarder au bas niveau et résoudre les problèmes des citoyens. Et leur principale action, c'est quoi? C'est de dénoncer les abus sur les droits en alimentation, en environnement sain, parce que c'est important. Tout citoyen de ce pays a droit à un environnement sain. Donc, sur ces aspects-là, c'est à la société civile d'aller à la base, écouter la voix du peuple et porter au plus haut niveau. Parce que l'État, c'est des politiciens. L'État coordonne ses activités politiques. Donc, la société civile réellement de s'impliquer dans des activités de lobbying d'abord en se constituant une base de données solide sur les réalités du pays et en initiant des activités de lobbying, de plaidoyer, mais des activités pratiques sur le terrain pour qu'on aboutisse à des résultats fiables et des résultats pérennes. De l'action. Donc. Alors aujourd'hui également, le rôle de la population dans tout ça, parce qu'on sait que les organisations représentent la population. Devrons-nous avoir maintenant des organisations, des OSC élargies en prenant en compte, en impliquant la population? Les associations de développement qui sont dans les différents quartiers font partie des OSC. Mais malheureusement, c'est des petites associations qui sont délaissées.
Aujourd'hui, donc il y a des classements. jeunes, voilà, il y a des classements. Il y a des jeunes, il y a des femmes qui sont regroupées dans les quartiers pour des activités de sensibilisation, d'éducation et des activités pratiques de salubrité, par exemple, dans le domaine de l'environnement. Mais c'est, vu leur échelle de classement, ces associations de développement-là qui sont celles qui peuvent réellement agir au quotidien, dans le quotidien du Burkinabé pour transformer un peu les mentalités sont délaissées. D'accord. Ces organisations ne savent même pas à qui s'adresser en général. Donc l'association naît aujourd'hui et meurt demain. Donc il faut qu'il y ait une réorganisation même au sein des qui prennent en compte toutes les couches voilà, de ces OSC-là. Parce qu'en réalité, le problème d'éducation est posé dans la population, au sein de notre population. Un problème d'éducation qui doit normalement être relevé. Pourquoi? Pour que le peuple puisse participer au processus de développement durable. Donc le rôle de ces OSC-là est très important. C'est de pouvoir s'imposer dans cette dynamique-là et représenter et relever leur niveau de crédibilité. C'est important. Merci Rosalie d'être passée sur ce plateau. Mesdames et messieurs, c'était la chronique environnementale de ce mardi avec Rosalie Ouedraogo, environnementaliste mais aussi éducatrice. C'est donc fini pour la chronique du jour.